Bonjour, bienvenue pour votre taroscope du mois de juillet 2025. Eh bien, on va tout de suite tirer les trois arcanes majeures qui ont une proposition à vous faire. On va voir si ça vous parle ou pas. La première pour les taureaux, l'amoureux. On va voir tout de suite la deuxième qui vient, l'impératrice. Et la troisième, la justice. Alors, on avance doucement mais sûrement. On a un mois qui va dans de la progression en prenant le temps. Ça veut dire pour moi, c'est qu'il y a pas mal de possibilités comment je vais dire ça, d'hésitation, de manque de confiance, on se pose beaucoup trop de questions. Et bref, on a comme ça cette nécessité de devoir, à un moment donné, s'engager, de devoir choisir parce que lorsque l'impératrice se présente, elle, pour être vraiment bien stabilisée, bien au calme, bien implantée, elle a besoin d'être alignée. Et donc, si on est toujours dans le chaos de nos pensées, dans le chaos de notre mental et pas dans le cœur, elle, ça va être compliqué. Alors que on va vers la recherche d'équilibre, la recherche de justesse, la recherche de choses, quitte à devoir trancher toujours avec notre cœur. Donc, voyons un peu cette complémentarité de ces trois-là. Lorsqu'elles fusionnent tout ensemble, ça nous donne une base de 8 et 3, 11, 11 et 6, ça fait 17 quand même. On a une base qui veut nous emmener vers une étoile. Et donc, l'étoile, elle est, alors je vais reculer un peu mes trucs là, voilà. L'étoile, elle vous invite quand même à vivre votre authenticité, à vivre, je vais un peu, par là, comme ça, c'est mieux. Bon, ouais. Vivre votre authenticité, à vivre qui vous êtes, à vous montrer tel que vous êtes. N'ayez pas peur de vous montrer à nu, il n'y a aucun souci parce que vous allez arriver, où est-ce qu'elle est, à briller, à être en connexion avec en haut, à être vraiment dans la réceptivité des énergies, dans la réceptivité des choses qui se passent et qui vont nous permettre d'avancer. Donc, c'est vraiment un truc super sympa qui peut se présenter à vous d'y aller ou pas. On va voir un peu maintenant l'élévation de notre pyramide. Et nous avons 6 et 3, 9. Donc déjà, on vous dit, OK, c'est très sympa d'y aller, mais voilà notre ami l'ermite, mais on y va doucement. Pourquoi doucement? Parce que regardez, il regarde dans le passé l'ermite. Donc s'il vous dit, mais il faut y aller doucement, Coco, parce que rappelle-toi, là, est-ce que c'est géré tout ça? Non. Alors, comment on fait? N'essaye pas de vouloir aller trop vite parce que pour devenir une étoile, ça prend du temps. Pour être une star, ça se fait pas comme ça. C'est du travail, c'est du perfectionnement, c'est de la recherche de tout ce qui est juste, c'est de l'engagement, c'est oser. Donc, on a vraiment tout ça qui est repris pour être une étoile. Et donc, l'ermite, il vous invite à réfléchir à tout ça. Et ça, c'est génial parce qu'il ne vous dit pas, allez, demain, on est la gloire. Non, on n'est pas la gloire demain. Oui, mon bouton. Je ferme parce que mon bouton est ouvert. Après, je vais déchaîner les foules et tout le monde va s'arracher mes vidéos. Donc, voilà ce que vient nous dire un peu notre ami Hermite. Ensuite, lorsque on fusionne notre impératrice avec la justice, donc 8 et 3, ça nous donne 11, ça nous donne une force. Là aussi, on est à besoin, on a cette envie d'aller dans la maîtrise, de faire que les choses puissent avancer. Mais regardez, force et ermite, ils ne se regardent pas. Et ça, c'est dommage, parce que si on avait eu l'inverse, ils se regardaient et ça veut dire que l'un était au service de l'autre. Là, ils n'ont pas envie de bosser ensemble, ils vont quand même le faire, mais ça va nous donner autre chose. Donc, cette force, elle vous invite à être dans la maîtrise des choses, dans la maîtrise des événements, dans la maîtrise de ce qui se passe, et non pas dans le stress, dans l'énervement, dans le non. Là, on vous demande, on se pose,
on s'aligne, on prend le temps, on réfléchit, et puis on peut maîtriser les choses de façon à ce que ce soit le plus juste possible. Et enfin, le troisième niveau, 9 et 11, 11 et 9, ça fait, je peux calculer, ça fait 20. Ah oui, ça fait 20. Ça nous donne un jugement. Et le jugement, évidemment, c'est l'annonciation, c'est vous recevez les infos de Dieu directement. Alors Dieu, vous y mettez tout ce que vous voulez, hein. Vous n'êtes pas obligé de dire Dieu, Jésus, machin, bazar. Ça peut Allah, Bouddha, la nature, l'univers, moi, tout ce que vous voulez. Vous, quand je dis moi, c'est vous, pas moi. Moi, non, moi non. Donc, vous mettez le jugement et voilà vers quoi vous allez. Ça veut dire que vous allez quand même sur un chemin qui est quelque chose qui fait partie de l'inévitable, quelque chose sur lequel vous auriez dû aller déjà, mais peut-être qu'on a trébuché, ou qu'on est tombé, donc on se relève et on continue, on avance, mais vous êtes sur un chemin qui vous convient, qui vous correspond. En tout cas, si vous décidez d'y aller prudemment et de ne pas faire n'importe quoi, de ne pas céder aux tentations du star system. Vous savez, il y a des stars qui sont invivables, insupportables, d'après ce qu'on nous dit, parce que moi, j'en connais aucune, donc je n'ai pas la chance de côtoyer des stars, et d'autres stars qui sont adorables, qui sont en pleine connexion avec les gens, avec de la douceur, de la bienveillance et tout ça. Donc, il existe plein d'étoiles dans l'univers et nous en faisons partie. Nous sommes chacun une étoile de cet univers. Tout ça pour vous dire quoi? C'est que je voudrais qu'on voie un petit peu la connexion entre le jugement et l'étoile là. Donc nous avons 20, 37, ça nous fait 10, ça nous fait une roue de fortune. Donc je pense que vous allez vers quelque chose de neuf, pas forcément, mais soit vous remettez le couvert parce que vous avez déjà fait ce genre de choses et vous avez ou refusé, ou ça ne s'est pas bien passé, ou il y a eu un problème, ou bien vous allez vers quelque chose de karmique. La roue de fortune a cette notion du karma. Donc vraiment, quand on vient avec un jugement que vous ne pouvez pas y échapper, moi je pense que c'est plus de l'ordre du karma où on vous invite à vraiment aller pour faire des choses qui vous plaisent, pour lesquelles vous seriez un peu destiné. Alors moi je pense, je suis de ceux qui font partie de le destin, on se le crée, on se le choisit, on se le fabrique. C'est pas quelque chose qui nous tombe dessus comme ça. On nous le propose, je crois, mais à nous d'y aller ou pas. OK? C'est ma croyance. Alors, qu'est-ce qui a foiré un peu dans le passé qui fait qu'on en est là aujourd'hui? Eh bien, on a le jugement, l'ermite et l'amoureux. Donc, nous avons 10, 20, 29, 29 et 6, 35, ça nous donne 8. C'est une justice. C'est la justice. Alors, soit vous n'avez pas pu trouver votre équilibre, soit vous avez tranché les choses, mais de façon mentale et pas avec votre cœur, soit vous n'avez pas été juste pour vous-même ou pour d'autres. Il y a une problématique avec cet arcane-là. Et donc, on vous invite, comme elle se retrouve dans la base, on vous invite quand même à la revoir. Vous voyez, vous avez deux fois, une fois dans le passé et une fois dans le basique, c'est vers là qu'on y va. Donc, c'est vraiment une chance de... Alors, peut-être que vous avez déjà vécu ça, OK, puisque ça nous donne une roue de fortune. Vous avez peut-être déjà vécu tout ce qui se passe en juillet. Et vous dites, non, j'ai déjà fait ça, moi, j'ai déjà vécu ça. Ou pas. On va voir. Et l'axe du futur, c'est votre jugement avec la force et la justice. Donc, nous avons 20, 31 et oui, 39. 39, ça nous donne 12. Ça nous donne un pendu, encore du spirituel, encore de la non-action. Donc, ça veut dire que quelque part, vous êtes en train de préparer quelque chose qui est d'ordre dans lequel vous allez pouvoir amener de nouveaux points de vue si vous en avez envie et de prendre le temps. N'oubliez pas que l'ermite, déjà ici, il vous le disait, prends ton temps, ne va pas trop vite.
et vous êtes à nouveau avec cet accueil, cette non-action. Donc, vous allez vers la résolution de quelque chose pour pouvoir l'accueillir et pour pouvoir voir comment je l'utilise, qu'est-ce que je fais avec ça. Et ça, c'est pour plus tard. Voilà pour vous. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, à vous abonner. Et puis, on se retrouve très, très vite pour d'autres vidéos. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse et puis je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.